Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'abécédaire des animaux. Aie confiance, crois en moi. Quoi? K n'est pas un anaconda? Mais si, c'est un anaconda. Non, c'est un python. Bon, ce n'est pas grave, on oublie python, on oublie K. On va effectivement s'informer aujourd'hui sur l'anaconda. Et pour nous en parler, allons rejoindre tout de suite Adrien. C'est parti. L'anaconda est un serpent qui fascine autant qu'il peut faire peur. Souvent cité dans les romans ou les films d'aventuriers, il est représenté comme étant un terrible prédateur des forêts tropicales qui ne laisse aucune chance à ses proies. Il est également dit qu'il s'agit du plus grand serpent du monde. Mais tous ces dires sont-ils vrais? Est-ce que les auteurs n'ont pas tendance à exagérer sur ce monument du règne animal? La réponse, tout de suite. A comme anaconda jaune. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir chez toi. Ici même, nous allons effectivement parler de l'anaconda jaune, cet animal qui fait peur. Mais avant de commencer et de découvrir cet animal, celui-là, et je crois même qu'il y en a d'autres, il existe, je crois aussi, l'anaconda vert, on va en parler. Avant de découvrir cet animal particulier, la première question qui me vient un petit peu à l'esprit, c'est est-ce qu'on peut le trouver en milieu naturel en France? Non, l'anaconda vit vraiment au nord de l'Amérique du Sud. D'accord. Et en France, on ne peut pas en trouver en milieu naturel. On peut en trouver que chez des particuliers. Mais c'est un animal, on a le droit d'avoir cet Non, animal? c'est interdit, D'accord. mais comme beaucoup, il y a des gens qui ont des animaux qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Donc, il faut que les choses soient claires. Pour vous, les enfants, ce ne sont pas des nouveaux animaux de compagnie. Si vous êtes en France et que vous souhaitez avoir un anaconda, vous n'avez pas le droit. Si on vous vend un anaconda, c'est-à-dire que c'est un animal qui a été récupéré en milieu naturel pour être vendu, c'est ça? Exactement. Ou Et sinon, ensuite c'est une reproduction d'une personne qui n'a pas le droit d'en avoir D'accord. et qui a revendu illégalement ces animaux. Je le disais, il y a un instant, il y a l'anaconda vert, il y a l'anaconda jaune. Là, on parle de l'anaconda jaune. Quelles sont les différences entre les deux? La plus grande différence qu'il va y avoir, ça va être la taille. D'accord. L'anaconda vert, celui qu'on voit souvent dans les films et dans les émissions, c'est le gros anaconda qui fait jusqu'à 9 mètres. Et nous, l'anaconda jaune... C'est celui qu'on voit dans les films d'horreur qui mange les hommes et tout ça. Exactement. Mais ça ne mange pas les hommes. Non, ça ne mange pas les hommes. Bon, d'accord, je suis rassuré. Et l'anaconda jaune, lui qui va être beaucoup plus petit, va faire 4 mètres. Et aussi on peut le différencier par rapport à leur couleur. Comme anaconda jaune, anaconda vert. Tu connais le principe de cette émission, Adrien. Les enfants te posent des questions, tu tentes d'y répondre. On va regarder tout de suite la première question. Est-il venimeux? Alors les anacondas ne sont pas venimeux. D'accord. En fait, ils vont chasser leur proie en les attrapant. Ils vont les faire la construction, comme on veut dire, ils vont l'étouffer pour pouvoir les manger. Mais il n'y a pas de principe de venimeux. D'accord. Donc, est-ce qu'un homme pourrait être attaqué par un anaconda en étant étouffé? Alors, un homme de petit gabarit, ça peut arriver. Mais en général, les anacondas ne vont pas essayer de chasser les hommes. Ils ont leur proie à eux. Les anacondas, en fait, vont chasser dans l'eau. Et si on ne s'approche pas des berges, normalement, il n'y a aucun problème. L'anaconda pond-il des œufs? Alors, l'anaconda, oui et non. L'anaconda ne pond pas des œufs, mais la femelle va créer des œufs à l'intérieur d'elle. Et les petits vont naître à l'intérieur de la maman. Ça s'appelle un serpent ovovivipare. D'accord, qui est le contraire de vivipare. Vivipare, comme les êtres humains. D'accord. Il y a naissance directement. D'accord, ok. Peut-il grimper aux arbres? Alors l'anaconda, on peut le retrouver dans les arbres, mais en général, l'anaconda reste au sol. Il va rester dans l'eau, dans les marais, dans son endroit de prédilection, mais on peut en retrouver des fois dans les arbres pour se reposer en fait. Juste pour se reposer? Voilà, c'est très rarement ils vont aller dans les arbres pour chasser, parce que vraiment leur technique de chasse c'est vraiment particulier. Ils vont juste dépasser la tête de l'eau, et au moment où leur proie va s'approcher, un oiseau, n'importe quoi, et il va attaquer en sortant de l'eau brusquement. Alors justement, n'importe quoi, oui et non. Parce que de quoi se nourrit-il précisément l'anaconda? Quels sont ses mets favoris? Alors les mets favoris de l'anaconda, ça s'appelle des cochons d'eau. C'est des cochons qui font une vingtaine de kilos, ils adorent ça. Ah oui, quand même, c'est un bon mangeur. Un bon mangeur, oui. Ouais. À taille adulte, je dis bien à Oui, taille oui. adulte, parce que pour les petits, c'est plus compliqué. C'est clair. Et après, voilà, l'anaconda va aussi manger les oiseaux, tout ce qui est petits mammifères. D'accord. Les capybaras aussi, ils aiment bien manger le capybara. C'est quoi un capybara? C'est le plus gros rongeur qu'on peut retrouver sur Terre. D'accord, c'est important de le savoir.
Pourquoi l'anaconda tire-t-il toujours la langue? En fait, le serpent, tous les serpents vont tirer la langue comme notre anaconda. Le serpent a une très mauvaise vue en général. Et en fait, pour pouvoir se repérer dans son milieu, il va souvent tirer la langue pour attirer les odeurs. Et comme ça, il va pouvoir se repérer par rapport à la chaleur que certains objets émettent. Et il va même aussi pouvoir déterminer si c'est une proie qu'il peut manger ou si c'est juste un objet inerte. Avec sa langue, c'est-à-dire qu'il tire sa langue, il sait la chaleur, il connaît presque... Les 5 sens sont dans sa bouche. Oui, pratiquement. Il n'y a que l'ouïe qui n'est pas vraiment dans sa bouche, parce que l'ouïe, c'est vraiment au niveau de leur abdomen. Mais sinon, l'odorat et le toucher aussi, parce qu'il le touche aussi, c'est avec la langue. À quoi lui sert la mue? Alors la mue, pour tous les serpents, tous les serpents vont muer toute leur vie. Et en fait, ça va leur permettre de grandir à chaque fois, de changer de peau. À chaque fois qu'ils changent de peau, ils grandissent. Et les serpents sont les seuls animaux à grandir toute leur vie. Comment fait-il pour se déplacer? Les serpents comme l'anaconda vont se déplacer en formant des S avec leur corps. En fait, ils vont contracter les serpents, c'est des abdos. Ils vont contracter leur abdos d'un côté et pour pouvoir pousser. Comme nous. Voilà. On fait la même chose. On fait des S avec nos abdos. Ils vont pousser, donc pardon. Ils vont pousser en formant le premier S. Oui. Et après, avec l'autre partie, ils vont étendre et après, ils vont avancer comme ça en formant ce S. En rampant, quoi. En rampant, voilà. Ils rampent en formant ce S. Voilà. Et c'est le S de serpent, un peu comme le S de Superman. Exactement. D'accord. Ok. Pourquoi ces crocs sont-ils tournés vers l'intérieur de la bouche et non vers l'extérieur? Alors tout simplement, c'est quand l'anaconda va chasser sa proie, c'est pour bien maintenir sa proie et qu'elle ne bouge pas le temps que notre anaconda puisse s'enrouler autour. Et après, c'est une deuxième fonction aussi, c'est qu'au moment où l'anaconda doit avaler sa proie, il décale, il se déboîte la mâchoire inférieure pour pouvoir tirer. D'accord. Comme ça ne bouge plus. Et après, il fait un hop avec celle de dessus et ça permet à la proie de ne pas bouger. Et vu qu'il n'a pas de main, il ne peut pas mettre dans sa bouche. Du coup, c'est avec cette fonction des dents qu'il va pouvoir mettre sa proie à l'intérieur. Rappelons également que l'anaconda n'est pas venimeux, ce qui fait que lorsqu'il mord sa proie, automatiquement la proie ne meurt pas. Voilà, la proie va mourir que par constriction parce que l'anaconda va se rouler autour de l'animal. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très très prochainement. Merci à vous. Bon ben voilà, moi je suis rassuré, j'en ai appris un peu plus aujourd'hui, donc je n'ai plus peur de l'anaconda. Quoique, j'irai pas me chauffer non plus. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux.